Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, Volodymyr Zelensky qui affirme avoir évoqué avec Olaf Scholz en visite à Kiev la question de la livraison des missiles Taurus. Dans 10 minutes, le débat il est consacré à la crise politique en France. Le gouvernement Barnier connaît a priori ces derniers jours. Que va-t-il se passer maintenant? Comment en est-on arrivé là? Le RN votera la censure et après. Ce sont les questions que nous poserons à nos invités. 19h10, le débat. En Ukraine, Volodymyr Zelensky a dit avoir parlé au chancelier Olaf Scholz en visite sur place de la livraison de missiles Taurus capables de frapper le territoire russe. Direction Kiev, on retrouve Gulliver Krag, notre correspondant. Gulliver, bonsoir. Berlin refuse toujours de livrer ces fameux missiles Taurus parce qu'ils ont toujours peur de l'escalade. Oui. Merci Gulliver. Derrière, excusez-moi. Juste derrière. Devant Merci. les autres. Merci Gulliver Krag, donc en direct de Kiev. Et puis en Géorgie, vous allez voir ces images en direct. Le Premier ministre qui refuse toute négociation avec l'opposition au 5e jour d'une mobilisation d'ampleur. La Syrie, avec l'appui aérien de la Russie, a mené une série de frappes dans la région d'Idlib qui ont fait au moins 11 morts. Les rebelles islamistes, après avoir pris Alep, gagnent du terrain vers le sud. Poutine et son homologue iranien affirment leur soutien inconditionnel à Bachar al-Assad. Jean Barrère. Était toujours au Proche-Orient, l'armée israélienne qui affirme que le Hezbollah a tiré, je cite, 2 projectiles vers le nord d'Israël. Un drone israélien a visé un poste de l'armée libanaise dans le Hermel, dans l'est du Liban. Stéphane Amar à Jérusalem. C'est une décision qui peut être qualifiée d'historique. L'État belge est reconnu coupable de crimes contre l'humanité. 5 femmes ont réussi à faire reconnaître qu'elles ont été victimes d'enlèvements forcés par l'État à l'époque où le Congo était une colonie belge. Noémie Roche avec les images de notre correspondante en Belgique, Alix Bourdon. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Le débat il est consacré à la politique française alors que le Premier ministre a dégainé l'article 49.3 et que le RN a bel et bien dit qu'il allait déposer sa propre motion de censure et voter celle de la gauche. Le gouvernement Barnier vit donc ces derniers jours. Restez avec nous.